Oui, merci Monsieur le Président. Donc, je voudrais juste souligner quelques aspects. D'abord, souligner les progrès qui ont été faits dans la politique linguistique des langues de Bretagne depuis que la région s'en occupe. Et si certains avaient des doutes, je vous engage à aller voir, par exemple, les routes de Bretagne. Vous verrez que quand les collectivités s'en occupent, il y a de l'affichage bilingue. Et quand l'État s'en occupe, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, les routes nationales, aujourd'hui, ce sont les dernières qui vont être bientôt bilingues, je l'espère, mais il a fallu batailler ferme. Donc, vous avez souligné également, deuxième aspect important, l'enseignement, les progrès qui ont été faits, je crois qu'il faut le dire, c'est une réussite, mais qu'il faut aussi, là aussi, rester lucide. C'est-à-dire que malgré les progrès, à la vitesse de progression d'enfants inscrits en classe bilingue, nous serons à 1/3 de la population scolaire bretonne en 2118. Donc vous voyez bien qu'il est nécessaire aujourd'hui de passer une vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure aujourd'hui, c'est évidemment à l'éducation nationale qu'il faut aller la voir. Et quand on le dit, et quand on nous donne le nombre de postes, il faut viser, je suis désolé de le dire, mais c'est une question de formation. Ça ne coûte pas cher, mais il faut former tous les enseignants en langue de Bretagne. Sinon, forcément, on n'y arrivera pas. Et que la proposition d'enseignement bilingue soit faite dans toutes les écoles de Bretagne. Je dis bien la proposition. Sinon, là aussi, on n'y arrivera pas. Donc, il est nécessaire de passer à une autre étape. Alors, sur le budget. Alors, effectivement, la première impression a été une inquiétude. Mais quand j'ai étudié l'ensemble du budget, on voit bien que le budget langue fait l'objet des mêmes règles d'adaptation que tous les budgets, les autres budgets. La différence entre le prévisionnel et le réalisé. Donc voilà. Alors moi j'enjoins évidemment la région à mettre tout son poids pour faire bouger l'opérateur historique dans l'éducation et qu'en particulier ces questions de formation d'enseignants sur lesquelles nous luttons depuis le début de l'enseignement bilingue, c'est-à-dire que nous avons toujours manqué depuis le début, depuis 1982, nous avons toujours manqué d'enseignants. Donc le point, il est là. Et il doit être réglé. Malheureusement, ce n'est pas une compétence de la région, donc j'encourage évidemment notre président et nos vice-présidents à faire le maximum dans ce cadre-là. Je vous remercie. Merci bien.